Maintenant, comme vous êtes têtus, l'heure du bilan arrive, on va voir. Okay. Si c'est ça le pays anglais. On va s'arrêter là. Quand vous mettez les bandits, ils s'en vont, ils salissent le pays. Professeur. Les faux certificats médicaux. Le micro du professeur va être. D'accord. Y compris les faux certificats médicaux. Coupez son micro. Coupez son micro, s'il vous plaît. Tu ne peux pas commencer à demander à celui qui paie l'impôt d'être transparent et le pourchasser, alors que ceux qui gèrent les impôts sont des voleurs. Ils sont 33 en prison pour détournement. Ce n'est pas moi qui les ai mis. Les prévaricateurs, pour le français facile, les voleurs. Eux, ils ne montrent pas leur fortune. Et le citoyen normal, lui qui a sa fortune ou ses biens, s'il en a, à la sueur de son front, lui, il doit montrer. C'est ça l'injustice. Il y a des ministres voleurs, les hauts fonctionnaires voleurs. Vous ne pouvez pas être une bande qui est susceptible d'être le voleur. Voici le problème que ce président-là a avec son parti. Imagine un papa qui a des enfants essentiellement bandits. Dès qu'il dort un peu, il force le coffre-fort. Vous gâtez le vol. On ne mange pas comme ça quand on vole. On répare un peu. On ne peut pas être idiot comme ça. Non, vous n'êtes pas des idiots. Maintenant, professeur, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses en fonction des objectifs à atteindre. Les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais me comprennent. Ils te prennent pour un bluffeur. Mais non, pas pour un bluffeur. Il y a une seule chose qui va diminuer le niveau des directeurs. Dis qu'on a diminué les bons de carburant. Dis qu'on va passer de la Prado à la Yaris. Dis-nous ce qu'on a diminué. Les primes d'émission, dis ce qui va diminuer. Les politiques sectorielles dépendent de chaque secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il faut comprendre. Il faut... Je vais chuter par la... La première chose que les Camerounais doivent savoir, c'est que Bolloré a été condamné en France pour corruption d'agents publics étrangers. La justice française a dit que c'est un bandit. La cassation a dit qu'on ne donne aucun 5 francs à ces bandits de Bolloré. Est-ce que la France peut donner à un Camerounais une concession sur un de ses ports? On est quel genre de peuple? Parce que si l'État de Cameroun ne sanctionne pas, il prend le coup au Guinée. Il prend le coup d'un État qui supporte les ministres qui organisent la corruption en enseignement supérieur et la tricherie. Ce ministre doit sortir du conseil des ministres de Cameroun. Le Cameroun doit enlever Famandongo. Ça fait longtemps que je dis que c'est une tricheuse que je crie au Cameroun. Professeur, on va pas là. Zemi ne doit plus mettre pied à soi, ni dans aucune université au Cameroun. Okay. C'est le Cameroun qui l'amène à la présidence. Pourtant, il y a une disposition de la Constitution, l'article 66, qui impose aux gouvernants, dans les catégories été énumérées ici par Edmond Kamga, de déclarer leurs biens. Et jusqu'ici, cela n'a pas été fait. Est-ce qu'on ne doit pas prêcher par l'exemple? L'État veut la transparence sur ses revenus et quelle part il lui donne? La part qu'on a à l'État, qu'on appelle l'impôt. Maintenant, il y a ceux qui gèrent ça, ceux qu'on cotise, et qui sont en position de prévarication. Encore, ils ont prévariqué. C'est pourquoi il y a 30 ministres en prison. Donc, les prévaricateurs, pour le français facile, les voleurs, eux, ils ne montrent pas leur fortune. Et le citoyen normal, lui qui a sa fortune ou ses biens, s'il en a, à la sueur de son front, lui, il doit montrer. C'est ça l'injustice. C'est pourquoi je ne crois pas que ça vienne du président de la République. Ça ne vient pas de lui. Le jour où Biya voudra que le citoyen déclare, il va libérer, il va d'abord faire déclarer les autres. Alors comment ça? Je crois que c'est une malversation au-dessous de lui. C'est un dysfonctionnement au-dessous de lui. Des gens comme dit Messanga, qui veulent faire un coup d'état scientifique, qui veulent régler leurs problèmes, ou qui profitent parce qu'eux-mêmes disent dehors qu'ils ne peuvent plus rien voir. Tu vois ce qui se passe. Et c'est pourquoi je l'en appelle. La première, c'est l'autre loi, l'autre truc. Les subventions qu'on va diminuer. Montager est venu reculer et dit que les subventions vont diminuer, mais le carburant n'augmentera pas. C'est un recul, hein? Et c'est bien, il faut saluer ça. Montage dit que il n'y aura pas un seul franc qui aura un nouveau frère. Je vais parler comme un Camerounais. 5 francs ne cherche pas son frère. 5 francs n'aura pas un nouveau frère sur la pompe l'année prochaine. C'est ça que Montager a dit. Les opposants vont nous tuer ici dehors si le carburant augmente. Qui prenons dans les réserves, l'année est une année de feu. Défendre là-bas que s'il n'y a pas ça,
le Cameroun va être difficile à gérer. La tension sera terrible. Mais je te salue. Va dire au président de ne pas promulguer la loi là. Dans un système où tout le monde a fini par s'habituer que le travail ne compte pas. Même ceux qui étaient excellents à l'école finissent par devenir médiocres. Les gens ne lisent pas. Ils ne veulent pas lire pour comprendre que tu ne peux pas commencer à demander à l'impôt, à celui qui paie l'impôt, d'être transparent et le pourchasser, alors que ceux qui gèrent les impôts sont des voleurs. Et je pèse mes mots. Ils sont 33 en prison pour détournement. Ce n'est pas moi qui les ai mis, c'est l'État. Et donc il a dit que il y a des ministres voleurs, les hauts fonctionnaires voleurs. Vous ne pouvez pas être une bande qui est susceptible d'être des voleurs. Vous ne pouvez pas dire que pendant que le président ne s'est pas encore engagé pour vous faire déclarer, d'accord, le pauvre contribuable qui tire le diable par la queue et qu'il a son peu d'argent à la sueur de son front, au sens propre et au sens biblique, lui il déclare. Au contraire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir au niveau du Parlement? C'est l'Assemblée nationale qui, normalement, peut apporter des amendements. Mais on le tourne en bourrique. Il y a des jours où il se réveille tard, à son âge. Il y a des jours où il se réveille tard pour être gentil. Voici le point que ce président-là a avec son parti. Imagine un papa qui a des enfants essentiellement bandits. Dès qu'il dort un peu, il force le coffre-fort. Vous gâtez le vol. On ne manque pas comme ça quand on vole. On répare un peu. C'est pourquoi l'un des résolutions ont gagné. Non, la charte de il faut que vous soyez plus concentré, que vous lisez un peu. Ça vous échappe, vous ne lisez pas, parce que je ne peux pas croire qu'en voulant détourner 200 millions, vous écrivez 20 000. Je ne crois pas. Vous allez écrire quand même. Très bien. Je ne crois pas à ça. Maintenant, sur on ne peut pas être idiot comme ça. Non, vous n'êtes pas des idiots. Maintenant, sur la loi. Non, il a dit les choses qui vont augmenter. Non, il dit que ça va. Dis-nous les choses qui ont baissé. Non, on n'est pas là pour faire des démarches, des choses Quelques qui baissent, exemples. des choses qui augmentent. Non, Nous sommes là, le budget il a mis les choses qui recette. augmentent. Quand il dit que le train n'augmente pas, ça dit qu'il y a des choses qui diminuent. Non. 6, 5. Professeur, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses, en fonction des objectifs à atteindre. Les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais me comprennent. Ils te prennent pour un bluffeur. Mais non, pas pour un bluffeur. Il y a une seule chose qui va diminuer le niveau des directeurs. Dis qu'on a diminué les bons de carburant. Dis qu'on va passer de la Prado à la Yaris. Dis-nous ce qu'on a diminué. Les primes d'émission, dis ce qui va diminuer. Les politiques sectorielles dépendent de chaque secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il faut comprendre. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là pour dire que. Moi, je vous crois. Laissez donc la VX. Dites que tout le monde a la 26. On passe du simple, du double au simple, diminuer. Puisque la 26 est une voiture confortable à Yaoundé dans les villes. Puisque vous êtes des directeurs, vous n'allez pas au village. Ok. D'accord? Allez-y. Allez dire comme ça, à 26. Comme vous êtes, c'est ça que vous faites le contraire du normal. C'est une autre question. Pourquoi? Parce que la première chose que les Camerounais doivent savoir, c'est que Bolloré a été condamné en France pour corruption d'agents publics étrangers. La justice française a dit que c'est un bandit qui amène la corruption dans les autres. Il y a quelques années, il voulait d'abord renouveler son contrat. C'est-à-dire qu'il loue le port, il gagne de l'argent et il donne un peu au Cameroun. La cassation a dit qu'on ne donne aucun 5 francs à ces bandits de Bolloré. Votre problème majeur dans le RDPC, c'est que la minorité de gars, on va dire moins mauvais qui est là-bas, qui travaillent. Je ne sais pas pourquoi les diaboliques et sataniques sont forts. Ils combattent et induisent l'État en erreur. L'État fait ce que Fongwa décrit là. C'est-à-dire que les quelques rescapés de Sodome et Gomorrhe qui pourront vous sauver demain, vous cherchez à les abattre. Est-ce que la France peut donner à un Camerounais une concession sur un de ses ports? On est quel genre de peuple? Donc en plus, il pose un acte de type nationalise Bon Kambia. Ok? On doit pouvoir fermer, c'est l'un de mes débats actuels dans l'UPC. C'est-à-dire que, sachant, ma mère m'a enseigné que quand il y a l'éléphant couché en brousse, quand on va le dépecer, tout le village part. Mais si sur le chemin, un braconnier trouve un sanglier sur son piège, tu passes d'abord. Parce que si tu arrives en retard là-bas, les autres ont pris les bonnes parties. Le coup, donc les bastards s'appellent King Job.
Mathilde Mondjok, c'est-à-dire que les parties précieuses ont les noms chez les êtres humains. Tu ne vas pas trouver les parties précieuses là. Ok? Donc c'est un retour. Si ton sanglier est toujours là, c'est là que tu le prends. Ce que les médecins doivent savoir, c'est que tu sois à l'État, que tu sois privé, tu dois avoir ta propre politique pour gérer ça. Les êtres humains escroquent très rarement les services médicaux. Je crois que ça n'atteint pas 10%. Ils finissent toujours par payer. Il suffit que quand ils font le courage de venir, on les reçoive, on les soigne, on leur organise un échéancier. Ils viendront payer. Celui qui a résolu le problème, c'était le premier Massayo, Joseph Ouna, à l'époque, le père son âme. Joseph Ouna avait pour cela donné la ligne budgétaire à tous les hôpitaux, je peux dire tout le monde. Il m'avait donné le montant de sa ligne, 150 millions, pour apurer les ardoises des malades indigents. Maintenant, je ne sais pas si l'État ne continue pas ainsi plus dans leur secret à donner la ligne budgétaire. Oui, ils donnent la ligne budgétaire, les gens bouffent et continuent à torpiller les indigents. Maintenant, le crime est connu. Le crime est connu. Il y a le crime, il y a les conséquences du crime. Le crime est connu, les auteurs du crime sont connus. Le crime, c'est quoi? Le crime, c'est que deux personnes, une doyenne et un ministre, ont décidé de faire le faux pour faire passer leur enfant. Et pour noyer le faux, ils ont entraîné d'autres enseignants, une dizaine, parce qu'ils voulaient noyer le faux. Mais en fait, c'était des oraux, des noms, la farce. Le plan, c'était que ils vont faire le porte-à-porte là-bas pour faire passer leur candidat. Et ils vont lâcher les 10 dindons. C'était ça le plan. C'était un plan diabolique. Je l'assume. Parce que quand moi j'ai dit au candidat de l'orthopédie, ne part pas, elle lui a dit que c'est un ordre ministériel. Tu n'as pas à mettre en opposition avec ce que te dit ton chef. Et donc maintenant, le problème, c'est les sanctions. Les personnes qui sont le plus victimes, c'est d'abord ces 10 dindons de la farce. Parce qu'on ne savait pas. Quoi qu'on voulait les aider, on les trompait. On allait les lâcher à Conakry. Je pense que je voulais dire ça au Kamès de laisser ces enfants tranquilles. Ça suffit qu'on les ait humiliés. Maintenant, les deux commanditaires exécutants du crime, la doyenne et le ministre, c'est deux entités qui doivent les sanctionner. C'est l'État du Cameroun, parce que si l'État du Cameroun ne sanctionne pas, il prend le coup au Guinée. Il prend le coup d'un État qui supporte les ministres qui organisent la corruption en enseignement supérieur et la tricherie. Voilà le prix. Vous allez choisir. Et le Kamès lui-même, le Kamès doit sanctionner les deux. Ce ministre doit sortir du conseil des ministres du Kamès. Et cette doyenne qui a organisé le conseil, et ce n'est pas la première fois, elle a fait passer sa fille, l'autre fille, il y a 2 ans avant. Elle dit que les Jeux de l'Empire ont arraché tous les médailles de langue à Anton. Le Kamès a retiré tous les titres qu'il a donnés à Zéni Kandé. Ça fait longtemps que je dis que c'est une tricheuse que je crie au Cameroun. Professeur, on ne va pas la nommer. D'accord. Pas sur ce plateau. Mais je termine. Je savais que tu vas m'arrêter. Oui, bien sûr, parce que... Les noms à la fin. Non. Coupez alors, avant que vous coupez. Le Cameroun doit enlever Fernando au ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, je suis d'accord. Qu'on le mette ailleurs. Même Zéni Kandé, on l'a envoyé à Soa, c'est l'économie. Qui a dit que les juristes et les économistes sont la poubelle en Guinée? Des tricheurs de médecine. Tu finis les tricheurs en médecine, on va te garer sur les économies, les juristes, que les agrégés de droit. Hein? Comment il s'appelle? L'autre président. Mébé, qui se prononce. Zéni Kandé peut mettre place Soa, ni dans aucune université au Cameroun. Okay. C'est le Cameroun qui l'amène à la présidence. Maintenant, comme vous êtes têtus, l'heure du bilan arrive, on va voir. Okay. Si c'est ça le pays en Guinée. On va s'arrêter là. Ah, professeur. Que vous mettez des bandits, ils s'en vont, ils salissent le pays. On va s'arrêter là. Non, je voulais faire une précision, s'il vous plaît.
Je dois faire une précision. Je voulais juste te dire que, professeur, on vous a sollicité pour faire cette analyse de façon objective et réaliste en tant qu'enseignant. C'est trop grave. Permettez que je C'est parle. trop grave. Professeur, Quand on ne parle pas calmement. Professeur, permettez que je parle. Je vous ai laissé parler, permettez également que je puisse terminer. Parce que vous me faites la leçon de moi. Non, pas de leçon, je ne fais pas de leçon. Je ne fais pas de leçon. On ne peut pas parler petitement. Non, je ne fais pas de leçon. Je Est-ce voulais juste préciser. que tu sais que le Professeur, permettez. a monté contre moi, Kamga? Tout est fait, y compris les faux certificats médicaux. Coupez le micro du professeur. D'accord? Y compris Je fais la les faux précision. certificats médicaux. Coupez son Comprenez? micro. Coupez son micro, s'il vous plaît.